Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision. Vous nous suivez en République démocratique du Congo et dans la région de Grand Lac. Merci de nous suivre sur toutes nos plateformes Facebook, Instagram, YouTube et X en écrivant Kivu News Today Télévision. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com. En territoire de Nyiragongo, les autorités de la FM23 placent la santé de la population au premier rang pour s'assurer qu'elle vive dans de bonnes conditions. C'est l'affirmation de Moïse Bigirabagabo, administrateur adjoint du territoire de Nyiragongo lors d'une interview exclusive accordée à Kivu News Today Télévision. Pour lui, la santé vient avant toute chose. Vous savez, après la bonne gouvernance et après l'économie, et ça vient, c'est le social qui vient. Et ce sont les trois piliers qui ont l'impact socio-économique sur la population. Et en ce qui concerne la santé, nous avons un hôpital de référence de Kibumba. Nous avons aussi un centre de santé médicalisé de Kiziba 2. Et nous avons aussi un centre de santé de Kanyaruchinya qui est en cours d'être médicalisé, d'autant plus que, comme vous le voyez, il y a un nouveau bâtiment qui incorpore la maternité et le bloc opératoire. Et avec ça, comme vous le voyez, comme vous l'avez suivi, comme vous l'avez visité, c'est une maternité des blocs opératoires qui sont modernisés et dès que le bâtiment est ouvert officiellement, en tout cas le centre de santé de Kanyaruchinya sera médicalisé et sera à même de donner le service approprié à la population. Mais nous voyons, c'est construit au standard international moderne, Michel Atea. C'est quand même formidable. Oui, c'est bien. En tout cas, notre mouvement est en train de prôner à la vie améliorée de notre population. Et comme vous le savez, le point de vue santé de la population donne l'espoir et c'est la santé et la santé qui donne ou qui peut prouver que l'espérance de vie d'une population est en train de monter. Alors, la santé est un secteur qui est pris au sérieux. Donc, la santé et l'éducation dans le social, ce sont des secteurs qui sont pris au sérieux pour que notre population soit prise en charge dès le bas âge jusqu'au troisième âge, si je peux le dire. Mais pourquoi peut-être prioriser la santé parmi vos priorités? Pourquoi? Comme vous le savez, avant l'arrivée de notre mouvement, la population en tout cas était vouée à elle-même. Et je dirais que pour que la population soit dans de bonnes mains, il faut d'abord qu'elle soit capable de se sentir libre du point de vue sécuritaire, du point de vue économique et du point de vue social. Et dans le social, c'est la santé et l'éducation des enfants. Alors, nous misons beaucoup sur la santé et la population parce que si notre population n'a pas de bonne santé ou la prise en charge de la santé, pas une priorité, c'est sûr et certain que nous ne serons pas capables de développer le pays, développer cette population, parce que sans santé, il n'y a pas d'avenir. Toujours dans cette actualité, ce dimanche 29 mars 2026, les chrétiens des différentes confessions religieuses célèbrent les dimanches des rameaux. À cette occasion, l'aumônier diocésain de Taximen dans le diocèse de Goma, l'abbé Athanase Mushiramuze, invite les motards à prendre part à une messe qui sera dite à la paroisse Notre-Dame du Mont Carmel. Suivez. Mimi ni Padre Athanase Mushiramuze
mchungaji wa wataksimene wa diosezi ya Goma, yani aumônier diocese de taksimene. Basi mimi kama mchungaji ama mtumishi wa wataksimene tuna furaha ya kusema kila siku ya Mungu ya matawi wataksimene wote wenye kuwa tayari tunapaswa kukutania ku Karmele kusudi tufanye ibada ya kumshukuru Mungu na kumuomba aendelee kutubarikia, amani iwe kamilifu, sababu devise yetu sisi wa taksimene ni Pax Omnibus, maana amani kwa watu wote. Ni kusema siku ya Mungu ijayo tarehe 29 ni siku kuu ya wataksimene, na tutakutania Karmele tangu saa 4:30 mpaka saa 6 saa 7 kuhusu ile siku kuu, na tuweze kuongea kwa mambo mengi kisha misa itakayoanza na maandamano procession ya pamoja na matawi. Donc tunapasha kuwa na matawi mikononi tukimshangilia Yesu Kristu, mfalme wa amani, Yesu Kristu anayetaka wataksimene wetu waendelee kukamilika katika utumishi wao. Tunaalika wamotari wote, sababu si muradi wetu katika hii kitume hatubague dini. Ni kusema tunawaalika pia ba confession religieuse, tunawaalika wa partenaire mbalimbali baba taksimene, sababu taksimene ni mtumishi wa watu wote, habague dini, habague kabila, habague chochote. Alors ni kusema tunaalika hao wote, na tunaalika hata washoferi wa mabisi kolere wale wote wanapasha kuwa. Tunaalika hata societe civile itetee wasafiri wote kuhusu kazi ya usafiri. Tunaalika hata CDPSR wao wanasimamia kitume ndani ya diocese yetu ya Goma. Tunaalika wa journaliste nao wafike kwa wingi kusudi vitu viendeke mzuri. Radio Maria, RTNC, sijui sauti ya wataksimeni ya wamotare, wale wote tunawaalika kusudi tuweze kuongea kuhusu kitume chetu cha Aumônerie Diocésaine de Taksimene, namna gani tunaweza boresha kazi ya taksimene kwa ujumla. Kwa kuita wataksimene ni kwa kuwa Yesu Kristu alionekana siku kuu ya matawi Dimanche de Ramos, alionekana ya kwamba alibarikia taksi zote. Wakati alituma mitume akawaambia, nendeni mtaona punda mahali fulani muikamate. Wakawauliza, munakamata hiyo punda kwa nini? Mseme mfalme anahitaji, Bwana anaitaka. Ni kusema ni saa geza angekwambia ni lazime moto yako niitembeeko. Hayo njoo ile siku ya kubarikiwa. Ni kusema ile siku tutabarikia pia mapikipiki, magari za wataksimene. Ni kusema Yesu Kristo njoo mfalme wetu barabarani, na tunapashwa kumutii, tunapasha kukamilisha mapendo yake tukitumikia watu kwa namna kamilifu katika mapendo na katika imani. Kumwamini Kristu inaleta uzima, kusikia neno lake ni mambo ya uzima, na ndiyo maana hata ndani ya mradi wetu wa kitume tunaendelea mafundisho kuhusu mambo hayo yote. Ya kuongeza ni shukrani kwa wataksimene watakaopokea hii ujumbe. Shukrani kwa wateja wao, yani wa partenaire. Shukrani kwa CSMT, donc wasimamizi wa wataksimene kungazi za inchi benye batatutumia wataksimene kusudi ile sikukuu ikuwe na onjo, na wale wote ambao watatusaidia katika procession na katika ibada, wote tunawapigia aksanti. Na padri mkubwa wa Karmele mwenye anatupatia espace ya kufanyizia pale ibada bila matata, bila shida, naye tunampigia aksanti. Basi kwa ujumla, Pax Omnibus, amani kwa watu wote, Mungu awabariki. Et à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, les autorités de la FCM 23 ont échangé avec la population du quartier Keshero dans la commune de Goma ce samedi 28 mars 2026. Au cours de ces échanges, deux jeunes ont manifesté leur volonté de rejoindre l'armée révolutionnaire congolaise, une satisfaction pour la coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification. Suivez.
La coordination provinciale de mobilisation, sensibilisation, recrutement et appui à la pacification a échangé avec la population du quartier Kéchéro ainsi qu'une partie de Ndosho au niveau du parking Massissi ce samedi 28 mars 2026. Ces échanges ont principalement porté sur le vivre ensemble, la contribution de la population au retour d'une paix durable, ainsi que sur l'appel lancé aux jeunes à rejoindre le mouvement révolutionnaire AFC M23. Le vivre ensemble entre toutes les communautés de la République démocratique du Congo constitue un pilier essentiel pour un développement durable. C'est le message de Mwaka Kubuya Jean, membre de l'équipe provinciale de mobilisation. Inalomba mkongomani anakuwa mmoja na ile umoja ndio nguvu ya nchi. Nguvu ya nchi ni batu kukua na ulimi moja. Ni kusema nini? Ukuwe mtu wa Kinshasa ufike hapa ku niveau ya Goma unasemaka Lingala, ujikute kama uko kwenu mu République démocratique du Congo. Ukuwe mtu wa hapa West wa hapa Goma uende Kinshasa ujikute uko mkongomani. Utoke hapa ukaenda Kasai ujikute uko mkongomani. Kasai naye akakuya hapa ajikute ni mkongomani. Pour Juvenal Chimimana Rukundo, team leader de la mobilisation, les jeunes adhèrent volontairement à l'ARC afin de contribuer à la reconstruction d'une nation unie, forte et prospère. Na kijana mwetu haipaji, tuwe kijana mzembe. Ni kijana sijaa ambaye anapenda tumikia nchi yake. Jo, tunauliza bila kukaza mtu. Je, kuna kijana hata mmoja mwenye anapenda tumikia nchi yake kwa kujiunga kwa jeshi letu la AFC M23? Apite hapa mbele, tutampokea, ataenda fanya mafunzo, siku kidogo atarudia. Karibu. Bila kukaza karibu. Kwa volonte yako. Kukaza mtu. Wewe kijana kwa sijao. Karibu. Napenda tumikia nchi yako. Leo tunakukaribisha. Karibu. Uko na 18 ans. Kijana mmoja sijao. Apite hapa mbele. Karibu. Apite hapa mbele. Le coordonnateur adjoint de la mobilisation Nord Kivu, Théo Rouremecha, se dit satisfait de la participation de la population à ces échanges, tout en félicitant les jeunes qui ont fait le choix de rejoindre l'AFC. Pourquoi le parking de Massissi? C'est parce que c'est là où convergent beaucoup de taximens motards qui quittent le site Kivu, d'autres quittent les Massissi, d'autres quittent Kichanga, ils se retrouvent ici. Alors nous nous sommes dit qu'il était vraiment impérieux qu'on trouve un samedi où nous allons réunir tous ces motards, toutes ces mamans qui vendent des produits essentiels au niveau du parking, afin que nous puissions discuter des engins de l'air. Vous savez, la politique au Congo, ça évolue du jour au jour. Alors il fallait que nous puissions aussi expliquer à cette couche de la population ce qui se passe au pays. Les résultats ont été satisfaisants, vous avez vu vous-même, après l'historique, après avoir expliqué les projets de société de notre mouvement FCM 23, nous sommes passés à l'appel. Nous avons appelé des volontaires, des jeunes filles et des jeunes garçons qui sont dans les véhicules là-bas. Nous en avons 11 qui se sont portés volontaires et qui vont intégrer l'armée révolutionnaire congolaise. Mais aussi la population a été réceptive. Vous n'êtes pas sans ignorer que l'approche de notre mouvement, la leitmotiv, l'orientation, les grandes orientations que nous donne la haute hiérarchie du mouvement, c'est pouvoir mettre la population au premier plan. Donc le peuple de Mokonzi, la population c'est notre patron, nous sommes des serviteurs. Donc la population doit nous dire tout ce qu'elle connaît comme problème et nous essayons d'y apporter des solutions. Aux questions dont nous n'avons pas la capacité de répondre, nous les transférons auprès de la haute hiérarchie. Sinon, nous nous donnons cet exercice d'expliquer à la population ce qui va dans leur pays. Ce sont eux les patrons de ces pays. Alors, on ne peut pas gérer une population par défi. Donc, il faut que la population sache c'est quoi le projet de société de l'AFCM 23, c'est quoi l'évolution de la politique. Contrairement à ce que Kinshasa fait, il est en train de tout cacher, ne pas expliquer à la population l'actualité. Nous avons cette obligation d'aller vers la population, leur expliquer tout ce qui se déroule dans leur pays, que ce soit au niveau diplomatique, au niveau sécuritaire, au niveau politique et au niveau économique.
Voilà ce que nous avons été en train de faire aujourd'hui. Au cours de ces échanges, la population a eu l'occasion de poser toutes les questions liées à la vie quotidienne, de la sécurité au développement. Ces préoccupations ont reçu des réponses de la part des autorités présentes à ces échanges. Et c'est la fin de cette session d'actualité sur Kivu News Today Télévision. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. L'actualité continue sur www.kivunewstoday.com.